scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de l'album que vous avez vu précédemment. Donc, je vous montre avec quelle collection je le fais. C'est un album bébé, hein, la maman voulait des animaux sauvages. Donc, j'ai pris la collection 30-30. Il doit y avoir 6 pages. Ouais. Donc, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Après, j'ai cette collection-là en 20-20. 23 exactement. Et là, j'ai 24 pages. Donc, sachant que ma couverture, le dos de couverture, la fin et le dos de la fin, donc je vais prendre des grandes pages. Et puis pour mes 6 pages, je vais faire aussi des intercalaires. J'ai juste ce qu'il faut là. Et j'ai pris une petite collection 20-20 pour éventuellement habiller les rabats. Hein. Donc voilà. Alors, pour commencer... j'ai fait la première page, voilà, hein, c'est des petits dinosaures et puis il y a le bébé dinosaure qui est sorti. Et là, je mettrai le prénom du petit garçon. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Hein. Je vous fais le tuto de A à Z. Donc, pour ceci, il vous faut des feuilles A3. Hein. Je prends du A3 en 250 grammes. Donc, je vais venir coller... vous voyez, j'ai déjà un peu tracé... voilà ma feuille, voilà, hein, pour avoir un peu le même écartement partout. Alors moi j'utilise de la colle de reliure, vous utilisez ce que vous avez l'habitude hein, de prendre. Évitez de la colle qui gondole trop quand même, parce que ça serait dommage sur la couverture. En général mes albums bébés, j'aime bien les faire en tissu. Mais là, non, je ne pouvais pas. Donc, voilà. Donc, on va coller ceci. Je vais mettre donc... faut que je mette deux comme ça. Hop. Voilà. On va venir mettre de la colle comme ça. Bon, moi, c'est de la colle que j'achète... chez une relieuse. Si ça vous intéresse de savoir, vous allez sur son Facebook, c'est Libri & Co. Libri & Co. Ouais, j'ai pas sa carte là. Parce qu'en plus, elle habitait notre commune, mais comme elle travaille beaucoup sur la côte vendéenne, au salon là-bas des créateurs, s'il y en a qui viennent sur la côte, n'hésitez pas à aller la voir. Elle fait de la reliure, elle. Hein. À moins qu'elle soit au Puy du Fou cette année, je sais pas. Parce que je sais, les 2 années passées, je sais pas si elle y a été. Avec le Covid là, mais je sais qu'une année elle y était allée, parce qu'il y a déjà une relieuse, mais bon, ils ont des amplitudes horaires tellement importantes que il faut bien la dame elle peut pas être là 7 jours sur 7 quoi, hein, du matin au soir. Voilà, donc ici je pousse ça, hop, j'ai l'humidité sur mon plan de travail, je vois pas d'où ça vient. Alors, je vais venir le coller comme ça, là, bien au bord. Et surtout, là, vous appuyez bien. Après, on peut le faire peut-être avec du... Comment dire? Alors là, j'ai 4 cm et demi. On peut le faire avec des feuilles 20-20, mais c'est plus galère, quoi. Parce que il faut beaucoup de papier, et puis pour faire les poches, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Où est-ce que j'ai mis mon truc qui coupe, là? Mon cutter. Et par là, j'ai un bazar. Le bazar. Je pense que j'en ai un autre derrière. Hop.
On essaye de penser à tout, mais bon. Je vais aller chercher celui de mon mari sur son bureau. Ça sera plus simple. Voilà. Alors, vous perdez pas ces feuilles-là parce que ça pourra resservir après pour faire des petits... Alors, après, c'est du 250 grammes, hein, donc il faut plier. Hein. Vous venez plier. Là. Voilà. Donc après, je vais venir faire les coins. Alors moi, les coins, je les fais comme Selma Scrap. Hein, c'est cette relieuse qui m'a appris à les faire. Et bon, écoutez, pour les coins comment dire, hop là. Donc, là, il faut que je recoupe un petit peu. On voit, hein, ça se voit à l'œil. Et puis bah, les extrémités, c'est toujours un peu effiloché. C'est quand même du papier qui est relativement épais. Alors, voilà. Donc après, on pliera le petit bout. Ici, pareil. Alors, allez sur la chaîne de Selma. Elle a fait, enfin, quand vous verrez cette vidéo, je sais pas quand. Alors, on est aujourd'hui le 22 mars. Elle a fait une vidéo il y a moins d'une semaine ou une semaine et demie, donc on va dire début mars, où elle explique bien justement comment faire les coins, hein, sans besoin d'acheter tout le matériel que veulent bien nous vendre les fournisseurs de... Bon, après, je sais que les filles qui sont d'été sont peut-être pas contentes avec moi, mais voilà, hein, moi je dis les choses comme elles sont, et je fais comme je le sens, quoi. Moi, je ne suis pas de tuto hein, pour faire cet album. J'en ai déjà fait beaucoup. En fait, je vais faire les pages en fonction du nombre de photos que j'ai. Voilà. Et voilà. C'est comme ça que je marche. Bon, là, j'aurai peut-être pas les photos. Là, de toute façon, la collection va jusqu'à 9 mois. Mais il y a beaucoup de photos. Il y a déjà des photos de la maman enceinte. Il y a... Enfin, il y en a une. Il y a une... il y a des photos pendant à la maternité, il y a beaucoup de photos. Donc je vais sûrement avoir quelques pages de ça. Attendez, là, j'arrive pas bien à couper. Hop là. Voilà. Donc, maintenant, on va coller deux côtés. Alors, on colle toujours les deux côtés opposés. Alors, ce qu'il faut bien faire, c'est bien mettre de la colle ici, sur la tranche là. Hein. J'ai regardé, j'ai mesuré, la tranche, c'est du calendrier, ça fait 2 mm. Hein. Donc ça fera un livre bien rigide, un album bien rigide. Là, donc... J'ai toujours un peu la main lourde sur la colle, je le reconnais, c'est un peu mon défaut. Donc ici, vous venez pousser là, comme ça, et après, vous venez bien appuyer. Là,
et là. L'autre côté. Quelquefois, je passe un... J'ai oublié de le faire, là. Normalement, je passe ça, mais bon, c'est pas dramatique. Hein. Voilà. Bah, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez vu que j'ai ouvert ma petite boutique Etsy. Bah, je suis contente. J'ai déjà fait des ventes. J'en aurais peut-être fait plus quand vous verrez cette vidéo. C'est surtout pour me débarrasser de choses que j'avais fait pour quand on faisait nos expos ventes. Et comme là, bah, c'est pas du tout d'actualité d'en refaire. Et puis bah, faire de la place, parce que j'en avais deux pleins cartons. Donc ben, n'hésitez pas à aller voir hein, s'il y a des petites choses qui vous plaisent. J'ai notamment beaucoup d'albums bébés. Hein, des petits, des plus gros. Voilà. Hein. Bon, je doute bien que si vous regardez cette vidéo, vous avez plus envie de les faire que de les acheter. Mais bon, après tout, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. J'ai été obligée de mettre un peu, baisser un peu le truc de mon Velux là, pour faire du noir parce que il y a beaucoup de luminosité et puis bah, le soleil est en plein sur la table, donc bah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Je pourrais aller sur le bureau de mon mari à côté, mais alors il faut tout que je déplace. Ça m'agace. Là. Voilà. Voilà. Hop. Donc, le dernier côté. Donc, on met bien là la colle. Il y a Ludovic aussi, de la chaîne AMB Créa, qui a montré, il n'y a pas très longtemps, lui c'est des tout petits albums qu'il fait, hein, mais qui a montré aussi, il travaille comme Selma, un peu comme moi, au niveau des angles, là, il me semble, je crois. N'hésitez pas à aller voir ces chaînes où vous trouverez d'autres solutions que celles qu'on voit tout le temps, quoi. Hein. Moi, je ne prête pas pour ma boutique, mais voilà. Donc, voilà, mon calendrier est recouvert. Maintenant, où est-ce que je l'ai mis la feuille? Je l'ai préparé. Alors, l'arrière, pour l'arrière, j'ai choisi ça. Hein, quelque chose d'assez neutre. Je l'ai découpé comme ma... alors, oui, il faut quand même que je vous donne les dimensions parce que je ne vous ai rien donné du tout. J'ai noté. Alors, du papier A3 blanc. Moi, j'utilise du DCP 250 grammes. Pour la couverture, elle fait 22,5 de large par 21,5 de haut. Hein, mon mari m'a coupé le calendrier, donc je suis venue recouvrir. Et puis là, je vais laisser un petit peu de blanc tout le tour. Hein, c'est volontaire. Donc ça sera l'arrière de mon album. Et vous voyez, j'ai carrément mis du vintage, Versafine vintage sépia. Hein, voilà. Donc ça, par contre, je vais pas le coller avec ça parce que c'est pas la même colle que j'utilise. Pour ça, je vais utiliser la F Déco qui est là sur ma table. Donc là, je vous donnerai la dimension du papier que j'ai découpé si vous voulez. Après, c'est comme vous voulez. Hein, parce que moi, si vous voulez, c'était un peu arrondi les bords du calendrier. Donc, c'est compliqué de mettre une page juste au format.
celles qu'utilisent... c'est comme vous voulez, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Hop. Voilà. Donc, là, on aura l'avant et l'arrière. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Donc, la prochaine fois, alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une grande feuille A4 pour faire les pochettes pour l'intérieur, pour gagner un petit peu de temps. Moi, je les ai préparées à l'avance. Pour faire les pochettes, vous prenez la feuille A4. Vous prenez la feuille A4. Hein, donc, vous la posez sur votre tapis. Ça fait 42. Donc, vous venez marquer le pli à 41. Vous coupez 20,5 dans la hauteur du papier, dans cette hauteur comme ça. Et puis, vous venez coller votre languette sur le haut du papier. Vous appuyez bien fort avec votre plioir. Et après, quand c'est bien pris, moi je mets même des... Comment on appelle ça? Des trombones. Et quand c'est bien pris, ben vous venez plier en bas. Comme ça, ça ne dépasse pas, quoi. Hein. Et puis après, ce que je fais, moi, c'est que je marque toujours le sens, celui qui est le plus joli. Et puis, vous voyez, j'ai découpé pour faire l'intérieur à 19,5 par 19,5. J'ai arrondi les bords et puis j'ai mis des petites languettes comme ça. Hein. Si vous voulez, le prochain coup, quand on les fera, je vous donnerai la référence. Hein. Si ça vous intéresse de le commander. Hein. Mais les pages, on n'est pas prêt de les faire. On va commencer par faire la reliure. Hein. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.